À Tremblant, on est un club privé. On est seulement 55 chanceux au Canada, puis je pourrais dire dans le monde entier, qui peut rouler sur le circuit Mont-Tremblant. Salut, mon Steve. À Tremblant, Ça va? je te l'ai dit, Steve, j'ai caché. Le monde commence à arriver à 6h30, 7h le matin. C'est un beat, tu vois que le monde sont prêts, là. C'est pas comme le matin que tu te lèves pour aller travailler. Tu sais, tu te lèves le matin, c'est pour aller t'amuser, c'est pour aller faire de la piste, puis le monde, il se lève le matin, puis c'est comme tabarouette, tout le monde sont comme sur un nuage, le monde marche, puis c'est comme wouhou! Les gens sont de bonne humeur. Oh, ouais, Bienvenue tout le monde à la deuxième événement 2010 de Tremblant Superbike, d'un événement du club. Merci encore une fois à tous les membres. Bienvenue aux invités et aux nouveaux clients. Les clients en fait du club sont, on peut partir du travailleur assidu qui travaille tout l'hiver pour avoir les fonds pour faire sa saison de moto. Ça va jusqu'au propriétaire d'une multinationale qui a le budget presque illimité pour pouvoir profiter de son sport préféré. C'est tous des gens passionnés, peu importe le budget comme tel, le niveau de passion est relativement égal. Soyez bien certains d'avoir bien signé les waivers, d'avoir signé l'inspection des motos, d'avoir fait les paiements pour ceux qui sont applicables. Soyez prudents, amusez-vous, puis on se voit plus tard sur la track. Ma saison, moi, je te dirais, ça varie, là, tout dépendant du nombre de tracks qu'on fait dans l'année. C'est jamais en bas de 20 000. C'est tout le temps au moins 20 000 faire une saison. Mais ça va jusqu'à 40, certains. 40, 50. Bon, ça coûte cher, mais en tout cas, il y en a qui vont passer leur argent à faire d'autres choses. Nous autres, c'est... Ben, les premières expériences sur route en moto, je pourrais dire que ça coûtait aussi cher au nombre de contraventions que j'ai eues. Je peux dire que c'était presque aussi cher. J'avais une contravention à toutes les 2-3 semaines, puis j'ai perdu mes permis, puis garde, j'ai souvent enfreint les lois côté vitesse et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis en piste aujourd'hui, puis je me dis, crime, c'est... Ah ouais. Tout le monde qui roule vite en moto devrait connaître le circuit parce que c'est là qu'on peut rouler vite. Bon ben, c'est à mon tour d'aller la bien, hein? Ouais. Let's go. Fait que moi, je pars. Direct là, là. T'es prête là, là. Tu es prêt, là? Ah oui, elle est tout le temps prête la première. Bon, c'est parti. On met la combinaison requise. Une bonne petite soupe de cuir One Piece. Tous les vêtements qu'on utilise sur la piste sont requis en partant. Sont obligatoires. On est en cuir partout. Les fesses ici, c'est tout padé. Les cuisses, protection au coude. Très important. Tu vois, j'ai tombé il y a 2 semaines, donc... C'est tout le temps bien intéressant. La première shot qu'on sort le matin, là, c'est assez incroyable. Ici, là, je rentre la 6e vitesse. Puis j'arrive ici à peu près à 270 km/h. Là, je fous les freins, je baisse de 2 vitesses. Puis là, le cœur se met à pomper parce que là, tu te lances dans le virage ici. Là, t'espères que ça tourne. Parce qu'on rentre peut-être à 2,5 ça. C'est pas tant la ligne droite, tu sais, de mettre une machine au fond puis de s'en aller en ligne droite, c'est pas ça qui est difficile, tout le monde peut le faire. Mais souvent, le challenge n'est pas là. Il est plus aussi de réussir à freiner le plus tard possible, de prendre le virage le plus rapidement possible, d'avoir le genou à terre, tu sais, de... C'est tellement une séquence de manœuvres qu'il faut tout coïncide. Parce que La des fois, vitesse, ouais. la bonne gear, la bonne révolution, le bon dos. Quand tu relises ta clutch, il faut que ça soit de la bonne vitesse. Tu sais, la position sur le bike, le genou sorti, le coude pointé, l'épaule tournée. Je veux dire, on écrirait toutes les étapes, on aurait une liste incroyable. Tu peux pas penser à d'autres choses que qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu sais, tu peux pas penser à rien. Ouais, 1 minute 50 autour pour faire quasiment 5 km, t'as pas le temps de penser à d'autres choses, oublie ça. Si, tu sais, si on regarde, on parle de vacances dans le sud, tu sais, on pourrait y aller dans le sud puis couper sur les tracks, mais jamais on va faire ça. 2 jours de track, ça remplace des vacances, tu sais, ça vide l'esprit en 2 jours, Ah, tu sais, ouais. c'est... Je suis énormément chanceux. Je veux dire, regarde tout le monde ici, que les blondes sont ici. Les blondes, ils ont toutes resté dans le trailer. J'adore ça, que je peux rouler avec ma blonde. Puis en plus, sur un pace qui est assez rapide. Je veux dire, je dis pas quand il faut que tu attendes ta blonde tout le temps, mais c'est pas le cas. Faut pas que je dorme trop sur la Switch parce que je vais me faire passer.
Bien, ça peut pas être sujet de discorde, tu sais, on a la même passion. C'est Ouais, comme, bon, t'es tout le temps parti faire de la moto, là. Faudrait Là, bien aller magasiner. Je suis peut-être bien le seul gars qui arrive chez eux avec 200 pièces de bike puis il se fait pas chicaner, tu sais, quand il fallait payer le compte d'hydro. Non, non, ça prend une pièce de bike avant. Wow. Chaque motocycliste dépense en moyenne 6 500 $ par année pour sa passion. C'est presque 1 milliard injecté directement dans l'économie québécoise. Mais malgré l'impact positif qu'ils ont au point de vue économique, les motocyclistes suscitent des émotions partagées. Par exemple, près de 7 Québécois sur 10 sont d'avis qu'ils représentent une source importante de pollution sonore. Dans un autre ordre d'idées, les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à penser que les motocyclistes sont plus sexy que les automobilistes. Comparez vos opinions avec celles de la population québécoise en visitant hors-série.tv5.ca. Où les ours bruns ont-ils trouvé un vrai paradis? Restez avec nous. Le magazine ADN explore cette réserve naturelle unique au monde. Dans un instant.